Je suis avec un des grands experts du VTT au Québec. Bonjour Alain. Bonjour Martin. Dans notre beau studio HP. C'est vraiment très beau ici, oui. Qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je suis rédacteur en chef de la revue Le Monde du VTT. Donc, ça implique que je dois tester toutes les machines à peu près qui sortent sur le marché, les machines nouvelles, incluant les côte-à-côte qui sont un peu plus nouveaux. Je vais te dire quelque chose qu'on se fait dire souvent. Ouais, c'est une belle job, ça. Certains, il y en a beaucoup qui me disent, qui m'envient, mais il faut quand même dire que c'est beaucoup de travail. Exactement, beaucoup de travail. C'est énormément de travail, mais tous les aspects de mon travail sont agréables, donc c'est le fun. Le côte-à-côte versus le 4 roues classique. Est-ce qu'on voit l'élimination du 4 roues classique dans l'avenir? Pas du tout. Je pense pas que ça touche nécessairement la même clientèle. Il faut quand même donc prendre en considération que c'est une nouvelle sorte de véhicule. T'sais, un apprentissage spécifique à ce véhicule-là, je pense, est très important. C'est pas parce qu'on a conduit une voiture toute notre vie qu'on va être bon nécessairement avec un véhicule hors route. On a des préjugés un peu sur ces véhicules-là, surtout ceux qui sont haute performance, en disant que c'est très rapide. On aurait-tu un danger, un VTT sur un côté qui vient dans un sentier, le côte-à-côte dans l'autre? Écoutez, moi, avec l'expérience que j'ai eue à date, pas du tout. Première chose, en partant, un côte-à-côte, le freinage est excellent sur un côte-à-côte. On a 2 fois plus de freinage. Il y a question des vitesses aussi. On peut pas atteindre des vitesses si exorbitantes que même avec les côte-à-côte sport, c'est quand même assez limité. Le RZR-S, qui est très performant, le 800, disons, de Polaris, va atteindre des vitesses à peu près 90 km/h, c'est le maximum. On s'entend que c'est quand même rapide dans le sentier, mais c'est moins pire que plusieurs motoneiges qui peuvent atteindre en haut des 100 000 à l'heure. Exactement. Penses-tu que le côte-à-côte a vraiment de l'avenir? Est-ce que c'est vraiment la machine de l'avenir? On a tendance à tout de suite dire, parce qu'on est du clan VTT, comme les VTT auront eu peut-être des problèmes avec les motoneiges, de dire « Ah, oh, ils maganent nos sentiers », des choses comme ça. Ça magane pas les sentiers plus qu'un 4 roues, même moins, je dirais. Moins. Ça égalise, hein? On s'entend que les roulières, c'est une question de signature. Différentes signatures là, et largeur de véhicules vont faire en sorte que ça égalise les choses. Puis j'abonde dans ton sens, parce que moi, je suis un propriétaire de 4 roues et utilisateur depuis des années. J'ai eu la chance d'essayer des côte-à-côte avec l'émission HP, parce que je n'avais jamais essayé avant. Et je me débarrasserai jamais d'un 4 roues. J'aurai toujours un 4 roues. Et peut-être, si j'ai les moyens, j'aurai un côte-à-côte en plus. Ouais, moi, c'est pareil. Moi, j'ai tombé en amour avec le côte-à-côte et ça n'a pas du tout rien enlevé avec ma passion que j'ai pour le VTT. Les nouveaux 4 places que je pense que tu dois essayer sûrement cette saison. T'embarques une couple de copains, copines, tes enfants. Il n'y a pas de limite, là. C'est ça qui est le fun, je pense, du côte-à-côte. Ça devrait amener plus de gens à apprécier moi, je fais un petit peu le parallèle avec les Spyders. Ça a amené une nouvelle clientèle ou des gens qui n'avaient jamais été capables ou qui ne voulaient plus faire de moto parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise ou qui n'avaient pas le permis moto. Bien, le côte-à-côte, à mon avis, c'est beaucoup plus accessible. Alain, merci beaucoup. Tu es un gars qui s'y connaît. C'était très agréable de t'avoir avec nous. Très plaisir, Martin. J'espère que tu adores notre studio. Ah, moi, j'adore votre émission. Ah, à la bonne heure. Bien, merci. Yes, sir. Salut, la gang.